Je sais, ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo, mais j'avais une bonne excuse. Bon, en fait, j'avoue, j'avais pas forcément d'excuse, mais entre mes 2 voyages au Portugal, mon voyage à Londres ces derniers mois, toutes les vidéos que j'ai sorties, je compte sur toi pour aller les voir, en fait, ces vlogs, hein, parce que si je fais des vlogs comme ça dans d'autres pays, c'est pour toi. Et bah voilà, j'avais besoin d'une petite pause et franchement une petite pause de temps en temps ça fait du bien. Par contre, hein, tu sais très bien, je suis actif, si tu me suis sur Insta, je suis actif tous les jours, je te mets des stories, des photos, il y a de quoi faire. Donc même si j'étais pas sur YouTube, si t'étais sur Insta, t'avais de quoi faire. Bref, revenons-en à nos mariages. J'avais pas envie de revenir comme ça au bout de 2 semaines avec un concept que tu connaissais déjà. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans l'onglet communauté sur YouTube, je vous ai posé une question, un petit sondage, savoir si vous étiez chaud pour les Lionel Story. Et là, clairement, 92% de oui. Et en plus, 92%, mais c'est pas 10-15 personnes qui ont répondu. C'est plus de 600 personnes. Donc là, vous m'avez motivé de ouf. Et j'avais besoin de trouver une bonne histoire pour commencer, une bonne anecdote sur ma vie. Et je pense que ça va pas vous décevoir. En tout cas, dès le début, merci pour toute la force que vous m'apportez. Honnêtement, parce qu'avec ce genre de sondage, ce genre d'échange que je peux avoir avec vous, il a été compliqué à passer cette phrase. Bref, avec ce genre d'échange que je peux avoir avec vous, franchement, bah, je vois que vous êtes réactifs, je vois que vous êtes chaud pour les nouveaux concepts. Et ça me motive de ouf, ça me donne grave de la force. Donc il y a plaisir. Et juste au cas où t'as pas compris le concept ou t'avais pas vu le sondage, tu vois, je sais pas, les Lionel Story, c'est quoi? Bah, c'est un petit concept de vidéo où je vous raconte des anecdotes drôles, bizarres, effrayantes, je sais pas, bref, on va voir au fur et à mesure si vous kiffez, mais des petites anecdotes. Oula, c'était compliqué aussi. Des petites anecdotes sur ma vie. Voilà, c'est posé. Place à la première anecdote. Alors oui, comme tu l'as vu dans le titre, c'est pas un fake, j'ai réellement dormi 1 mois dans une forêt. Et plus qu'1 mois, mais je vais vous expliquer tout ça. Commençons par le commencement. Il faut savoir que le jour de ma naissance, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une famille de loups qui est venue dans l'hôpital, qui m'a pris et qui m'a emmené en forêt. J'ai été élevé par... Ah bah non, ça c'est... Non, c'est pas mon histoire ça. Ah, on recommence. Non, plus sérieusement, alors cette histoire, pour te la situer, elle commence il y a une dizaine d'années. Je dois avoir 14-15 ans. Ouais, un truc comme ça. Et tu vois, j'étais petit jeune, tranquillement. En cours, bah, j'écoutais pas forcément les cours, je passais mon temps à dessiner. Je faisais pas mes devoirs, je dessinais. Quand j'étais le week-end ou mes jours de repos, des trucs comme ça, bah, j'étais tout le temps soit avec des potes, soit en train de draguer des filles dans des centres commerciaux, soit aussi sur MSN. Draguer des filles sur MSN parce qu'on avait les webcams à l'époque. On avait les webcams à l'époque et ça, c'était pas mal. Et ouais, cette fameuse époque où pour draguer une meuf, tu passais par MSN, par Skyblog, par MySpace, tu vois, des petits trucs comme ça. Et t'étais content quand t'arrivais à avoir le MSN de la meuf et que tu la voyais en webcam. Bon, c'était tout flou, mais c'était déjà pas mal. En gros, l'ancêtre des nudes que tu peux m'envoyer maintenant, et bah à l'époque, c'était la webcam. Bref, donc comme tu l'as compris, j'étais un vagabond. Apparaître sur Aubervilliers avec mes potes en train de traîner, ou draguer des filles à Rony 2, ou être chez moi, bah jouer à Dofus, ou être sur la webcam sur Skyblog, bref, je sais pas. Et bah je faisais pas grand chose. Et là, t'avais toujours mes parents qui me disaient, faut que tu fasses quelque chose. Trouve-toi un sport, trouve-toi une activité. En gros, tous les week-ends, ça se passait comme ça. Phil, j'en ai marre que tu sois tous les jours à la maison. Aujourd'hui, je te dis, tu vas trouver un sport, tu vas trouver quelque chose, sinon c'est moi qui vais m'occuper et tu seras pas content. Et bah suite à ça, faut savoir que ma mère a eu une excellente idée. Enfin pour elle, hein. Merci maman. Elle a eu l'idée de me choisir une activité. Donc pendant 1 an, elle m'a inscrit à une activité. Et je pouvais pas refuser, c'était mort. Parce que quand ta mère te place la technique de c'est déjà payé et le matériel que je t'ai acheté pour cette activité, il coûte très cher, et bah là t'es niqué et là t'es obligé de faire ce qu'elle te dit. Donc cette fameuse activité que ma mère m'a choisie, c'était le scout. Non, malheureusement je parle pas de la bécane, c'était plutôt ce genre de scout là. Nani? Et ouais, scout d'un jour, scout toujours. J'avais le petit short serré, le petit béret, le petit foulard serré comme ça, une chemise, des chaussettes qui montaient jusqu'aux genoux et les petites chaussures, genre des Rangers ou je sais plus comment ça s'appelle, bref les chaussures de marche. Ah oui, et bien sûr j'allais pas oublier, le gros sac à dos que t'avais qui faisait 10 fois ton poids. Le sac à dos il faisait ta taille et 10 fois ton poids et ça fallait l'assumer tout le week-end. Donc ça veut dire que moi quand le week-end arrivait, toi t'étais content, t'étais à l'école, tu te disais ouais le week-end je vais voir mes potes. Et ben moi le week-end je voyais mes potes s'amuser, je voyais mes potes profiter, je voyais mes potes draguer des maris. Et moi, bah, ce que je faisais, c'est que j'allais, je crois que c'était à Saint-Rémy-les-Chevreuse, avec les scouts et on dormait dans la forêt. Pendant 1 an, tous les week-ends, mon programme c'était dormir dans la forêt, faire du feu, manger des boîtes de conserve, couper des bouts de bois. Et voilà, hein. Mais là c'est pas grave, tu vois, pendant 1 an j'ai perdu tous mes week-ends, mais je me suis dit, t'as l'été qui arrive, les vacances. Et bah non, détrompe-toi, le mois de juillet ou le mois d'août, je sais plus, bref, et bah j'ai passé 1 mois complet dans la forêt. Mes vacances, pendant que tout le monde est parti au soleil, c'était de dormir
un mois complet dans la forêt. Et comme si c'était pas assez, merci encore une fois maman, elle m'a mis dans les scouts de France. Pas les scouts d'Europe, les scouts de France. Et si tu connais pas la différence, et bah que c'est dans les scouts où moi j'étais, il y avait que des mecs. Dans les scouts où les autres étaient, c'était mixte. Donc moi, tu me connais que avec des mecs. Ce genre d'ambiance où des mecs torse nu, plein de sueur, en train de couper du bois, fabriquer une habitation, chasser dans la forêt, en train de se baigner dans la rivière. Ah bah c'est cette ambiance que j'ai vécue malheureusement. Voilà, ça, pendant un mois je l'ai vécu. Je sais pas ce que je t'ai fait à l'époque maman, mais je pense que sérieusement faut qu'on parle. Bon après honnêtement en y repensant, ce mois en tant que scout je l'ai kiffé, j'ai des souvenirs de ouf et j'ai plein d'anecdotes que si vous êtes chaud, bah je vous raconterai dans un prochain épisode. Maintenant ça dépend de vous avec les pouces bleus, les commentaires, vous connaissez, mais j'ai énormément de trucs à vous raconter sur ce sujet là et sur plein d'autres sujets. Mais avant qu'on clôture cette vidéo, faut savoir que tu connais l'expression la roue tourne. Et bah la roue elle avait bien tourné parce que mes parents ils m'ont envoyé un mois dans la forêt. C'est à dire que pendant un mois on prenait des bain dans la rivière. Pendant un mois, on se lavait quasiment pas. Donc quand je suis revenu, que je suis sorti du train, et bah je puais tellement que quand ils sont venus me chercher et qu'ils m'ont ramené à la maison, c'était fenêtre grand ouvert et ça puait un truc de ouf. Eux, ils avaient envie de vomir. Moi, j'étais fier de moi. Je disais, ah oui, tu m'as envoyé, et bah maintenant, t'assumes. La morale de cette histoire, s'il doit y en avoir une, fais du sport, sois en couple, mais ne montre jamais à tes parents que le week-end tu galères, sinon tu vas finir dans la même situation que moi. J'espère que t'as kiffé ce premier épisode, j'espère que t'as kiffé aussi ce nouveau concept. Je compte sur toi pour me le dire comme je te l'ai dit avec un maximum de pouces bleus sous la vidéo. Et aussi j'ai envie là pour rigoler, pour lancer ce concept, que toi tu me racontes une anecdote de ouf que t'as eu dans ta vie dans les commentaires. Une petite histoire sur ta vie, moi je vais lire ça et je vais bien rigoler. C'est reparti pour un max de vidéos à partir de maintenant, mais hésite surtout pas, tu me suis aussi sur Insta, comme ça tous les jours t'auras des stories, tous les jours t'auras du contenu, t'es content, je suis content et il y a plaisir. Bref les gens, prenez soin de vous et ne changez pas parce que vous êtes les meilleurs. Et comme d'hab, j'ai qu'une chose à dire. Marie, envoie le générique de fin. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like. Abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like. Abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire.